De retour à Info Rive-Sud. L'intelligence artificielle est en train de transformer la manière de travailler. Nous en avons quelques exemples sur la Rive-Sud alors que des entreprises et des municipalités commencent à intégrer l'IA dans leurs services numériques. D'ailleurs, le 16 octobre prochain, il y aura un forum sur l'intelligence artificielle pour les organismes et entreprises au Centre de formation 1030 à Brossard. Mais cette technologie possède aussi certains aspects plus sombres. On parle de tout cela avec Anne Nouyen, directrice responsable de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec. Bonjour, Madame Nouyen. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci à vous pour votre disponibilité. Donc, bon, plusieurs choses à parler au niveau de l'intelligence artificielle dans son ensemble. Mais premièrement, au sein d'une entreprise ou d'une organisation, comment est-ce qu'on peut se servir de l'IA comme d'un outil pour innover? Mais d'abord, je pense que vous avez nommé la bonne chose à faire, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour solutionner des problématiques. Donc, au sein des entreprises, des organisations, on a tous des tâches un peu chronophages, des tâches qui sont récurrentes, de la donnée à gérer, à calculer rapidement. On veut faire des prévisions aussi. Donc, l'intelligence artificielle, elle a sa force justement dans ces différents domaines pour reprendre des tâches qui sont un petit peu répétitives pour les humains, qu'on a l'impression qu'il n'y a Oui. pas tant de valeur ajoutée, qu'il y ait l'humain derrière. Et l'humain, à ce moment-là, a plus d'espace et de temps pour pouvoir innover et faire des tâches à valeur ajoutée. Donc, on permet à l'humain de gagner du temps. Donc, ça ne va pas remplacer des emplois. Il n'y a personne qui, bien, pour le moment, j'imagine du moins, il n'y a personne qui perd d'emploi pour le moment en raison de l'intelligence artificielle, c'est bien ça? Exactement. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur les médias qui disent qu'on va perdre nos emplois, mais on voit plutôt une transformation des emplois. De la même façon que lorsque Internet est arrivé avec les courriels, c'est sûr que le métier de postier a changé aussi. Il y a eu aussi le commerce électronique, donc il y a des métiers qui ont émergé. C'est la même chose qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Donc l'humain va demeurer expert en sa matière et va occuper plutôt des rôles de contrôle qualité. Donc, est-ce que la donnée qui rentre à l'intérieur d'un algorithme est bon? Et aussi, est-ce que les résultats qui en ressortent sont utiles, utilisables et vont être utilisés? Donc, son rôle demeure au sein de son expertise, mais va être transformé. Puis de la même façon que dans les 10 prochaines années, il y aura plein de métiers qui vont émerger, qui n'existent pas encore aujourd'hui. OK, donc ça va donc créer des emplois, c'est ce qu'on envisage. Par rapport aux façons de l'utiliser, vous en parliez, sur la Rive-Sud notamment, on a l'organisation Tourisme Montérégie qui récemment a créé son propre agent conversationnel d'intelligence artificielle, donc une sorte de clavardage en ligne. C'est beaucoup de ce côté-là qu'on retrouve l'intelligence artificielle dans les entreprises ou les organisations? Bien, en 2025, je pense que l'utilisation de base, là, c'est la même chose que lorsqu'on montait une entreprise dans les années 2000. La base, c'était d'avoir un site Internet. Aujourd'hui, en 2025, la base, c'est vraiment avoir une base qu'on peut questionner. Puis grâce à l'intelligence Ouais. artificielle, on peut trouver l'information beaucoup plus rapidement. Donc oui, effectivement, que ce soit un citoyen, que ce soit un service à la clientèle, pour retracer l'information rapidement, les outils de robots conversationnels, là, c'est vraiment une des clés. Mais par contre, au niveau de l'intelligence artificielle, ça soulève des enjeux éthiques et j'imagine que ça prend des lois, des législations à ce niveau-là. Est-ce qu'on est assez avancé au niveau de l'encadrement, que ce soit au fédéral, au provincial, pour les législations justement qui entourent l'IA? C'est une question super intéressante, puis je vais diviser ma réponse en deux. Je pense que la première notion importante, c'est que la donnée, c'est la nourriture première des algorithmes de l'intelligence artificielle. Donc, la qualité de la donnée, elle est importante parce que c'est à partir de celle-ci qu'on va avoir des résultats en intelligence artificielle, puis ces résultats-là peuvent devenir des décisions si l'humain décide que le résultat est bon à être appliqué. Donc, d'une part, c'est la qualité de la donnée. L'autre part, avant même d'arriver à la législation, c'est qu'il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un parapluie. Un parapluie à travers lequel il y a de la donnée. Il y a les Mhm. normes du travail. Il y a aussi toutes les dispositions pour ne pas discriminer des citoyens. Ouais. Donc, malgré que la régulation totale et globale sur l'intelligence artificielle n'existe pas aujourd'hui, on a des régulations en termes de gestion de la donnée pour protéger les renseignements personnels,
notamment la loi 25. On a aussi toutes les normes du travail sur l'accessibilité de l'emploi. Donc, si un employeur décide d'utiliser un algorithme ou une application propulsée par l'intelligence artificielle et ça commence à discriminer des candidats, mais il y a quand même des lois et dispositions qui protègent déjà l'accessibilité à l'emploi. Puis finalement, le volet discrimination, mais on a Ouais. toutes les lois qui protègent notre dignité en tant qu'humain. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle, si elle commence à discriminer, créer des biais supplémentaires, on est quand même protégé. Mais la loi, ce qu'elle va amener de plus, c'est cette couche-là d'intelligence qui va englober l'ensemble des droits et des dispositions et dans l'utilisation et le développement responsable de l'intelligence artificielle. Et tout ce que vous venez de nous mentionner, là, très intéressant, mais les compagnies américaines comme OpenAI, bien, toute compagnie d'intelligence artificielle, est-ce qu'ils l'intègrent là, dans leur propre intelligence artificielle qui sont utilisées beaucoup par les individus, là? Tout à fait, mais il y a beaucoup de leçons apprises. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des avancées technologiques, c'est sûr qu'il y a eu un avancement aussi au niveau de la législation. Par exemple, si je prends les droits d'auteur. Il y a quelque temps, OpenAI avait sorti leur nouvelle version de ChatGPT où on pouvait reproduire des images qui étaient d'inspiration d'un studio connu, le studio Ghibli. Donc, les gens pouvaient recréer des images sans avoir l'option de regarder les droits d'auteur. Par contre, on s'est rendu compte que lorsque ces ratés-là ont eu lieu, bien, il y a eu des reculs face à cette technologie et les gens ont commencé à mettre des dispositions nécessaires pour protéger les droits d'auteur. Donc, c'est sûr que la technologie, elle avance beaucoup plus vite que la législation, c'est sûr et certain, mais à chaque fois qu'il y a eu une avancée, il y a eu quand même des réflexions collectives, puis c'est ça aussi que le Conseil de l'innovation a fait dans le passé. Donc, une réflexion collective qui a permis de mettre en place des recommandations sur le développement et l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Parfait. Et en terminant, je me dois de vous poser la question, il nous reste quelques secondes, là, mais au niveau de la thématique des suicides, malheureusement, il y a la presse qui a parlé dernièrement de ça, une histoire, une Montréalaise qui s'est entretenue avec ChatGPT avant de malheureusement s'enlever la vie. C'était si je ne me trompe pas, c'était dans le cadre d'un travail de littérature qu'elle a demandé à des intelligences artificielles de lui décrire un suicide. C'est arrivé également aux États-Unis. De ce côté-là, au Conseil de l'innovation du Québec, comment vous percevez ça? Qu'est-ce qu'il faut? Comment y remédier là, à ça? C'est sûr qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qu'une machine peut faire? Qu'est-ce qu'une machine ne peut pas faire? Et qu'est-ce qu'on fait d'un résultat en intelligence artificielle? C'est beaucoup sur le jugement critique et l'éducation qu'on doit en faire. Il faut continuer à avoir ces interactions-là d'humain à humain. Puis, de plus en plus qu'on utilise l'intelligence artificielle, on risque de se retrouver dans une bulle parce que l'intelligence artificielle, comme un chatbot, répond avec nous, converse avec nous et oui, il y a un attachement qui peut se faire. Donc, c'est vraiment important de demeurer vigilant et d'avoir des attaches et converser aussi avec des humains. Ouais. Donc, si vous voyez des gens vulnérables, allez-y, tendez la main, ayez cette conversation-là d'humain à humain, puis ça va vraiment aider à la situation aussi. Ouais, voilà, des lignes d'écoute, des lignes d'entraide, exactement. Madame Anne Nguyen, pardonnez-moi, directrice responsable de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Bonne soirée. Et après la pause à Info Rive-Sud, on s'entretient avec David Goulet, directeur du service économique de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. On parle encore une fois de la crise du logement. Restez là.